mais c'est ultra compliqué à expliquer. En cas, ce que je vais vous donner des devoirs pour la semaine prochaine. Lisez le one shot et on en reparle, mais j'arrive pas à trouver des mots. Alors là, c'est incroyable, hein. Le mec, c'est le professeur, mais il se rappelle plus du bouquin. Du coup, il nous demande de le lire à sa place. T'es un ouf. Soit tu nous dis clairement c'est quoi la fin, soit tu parles pas. C'est un ouf. Lui. La fin, en gros, t'as le combat entre Cyrano et Ryuma, qui se conclut par la victoire de Ryuma. Mais donc du coup qui conclura, pour moi tu remplaces Ryuma par Zoro et Cyrano par Mihawk. Mais avant ce truc là, on voit Ryuma comme étant un sgeg en gros et Cyrano comme étant le beau gosse de service. Voilà, donc en gros Mihawk c'est un sgeg quoi. Bah voilà, fallait le dire. Donc Mihawk c'est un sgeg ou pas? C'est tout ce qu'on veut savoir nous. Mihawk c'est un sgeg, oui ou non? Fais chier, ok. Mihawk c'est un sgeg, oui ou non? Dis-le. Oui. Voilà. Bah c'est pas compliqué. C'est tout ce qu'on voulait savoir nous. Tu nous dis Cyrano, Bergerac, je sais pas quoi. C'est bon, c'est un sgeg quoi. Monster, je l'ai sous les yeux là. Il est dans le recueil Wanted. C'est page 111. Ouais, ça commence. D'accord. T'as Wanted, un premier divin, le démon solitaire, Monster et Roman. En gros, Neil, si je comprends bien, le rêve d'enfant, le rêve de gosse, le rêve de marmot, le rêve de bébé de Zoro, c'est devenir le meilleur épéiste au monde. Le rêve d'homme de niveau Yonko de Zoro, c'est le roi des enfers. C'est ce qu'il faut comprendre, quoi. Mieux que ça se gag. Ah bah voilà. Ouais. Bah parfait, on a la bonne conclusion. Parfait. Parlons maintenant... il fallait à Sony de... Je vais pas juste dire Mihawk c'est un sgeg sans argument. Ah non, mais t'as raison. Tu as raison. C'est ça. Mihawk c'est un sgeg et puis on a la conclusion. Parfait. Ok. Parlons maintenant le gros robot. Est-ce que vous avez des hypothèses dessus, Sony? Franchement, je vois tout le monde s'exciter, mais... attendez. D'abord Sony, après Neil. Vas-y, Sony. Ah, vas-y. Moi, ça m'a pas du tout choqué. Les gens, ils sont en train de... Ouais, je vais dire un truc et promis, je parle de personne. T'inquiète pas, j'attaque personne. Tu peux attaquer, hein, y a pas de problème. Mais c'est juste que j'ai trouvé une... Je pense pas que ça soit un mot ban, hein, mais j'ai vu avec ce chapitre, c'est incroyable. J'ai vu de... Sony, moi, souffle. Non, j'ai vu de l'autre toute patate. Tout le monde a parlé, mais tout le monde savait, enfin, que le royaume à l'époque, ils étaient ultra avancés en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et là, tout le monde j'avais raison. C'est bon, calmez-vous. Tout le monde le savait. Ils avaient des armes antiques à l'époque. Ils pouvaient déjà détruire des îles. Tout ça pour... Calmez-vous. Laisse parler Neil. Laisse parler Neil. Juste un truc. Vas-y, Neil, vas-y. Juste un truc. Vous vous souvenez, donc, je la rabâche souvent, mais la théorie de l'ancien royaume, la couronne, etc. Dedans, je dis que Joy Boy, donc inspiré de Joyo Boyo, était un ancien géant. Et là, qu'est-ce qu'on a comme technologie? Comme c'est étrange. Comme c'est étrange, un géant. C'est chelou, hein. Et pourtant, à l'époque, j'avais tort, hein, si on se rappelle bien des termes de certains youtubeurs qui m'ont volé la théorie après. Mais bref, donc, du coup... C'est trop grave. Encore un argument. Les deux là, Neil et Sony, sont là pour me foutre dans la merde ce soir, je vous promets. Il y en a un qui parle de théorie volée. Non, franchement, vous êtes là pour me foutre dans la merde. J'ai parlé de personne, moi. C'est trop grave. J'ai parlé de personne. Est-ce que j'ai donné des noms? Non, t'inquiète. Est-ce que j'ai donné des noms? En plus, moi, je parlais de tout Twitter. Je parlais de tout Twitter game. Moi, je tire sur tout le monde là sur Twitter. C'était incroyable. Non, franchement, il y avait trop d'autres. Oh, truc de fou. Ouais, j'avais raison. Non, mais tout le monde avait raison. Enfin, ça m'a pas choqué. Le seul truc intéressant, c'est qu'il y avait un géant, encore une fois, mais sur le côté civilisation en avance, on le savait déjà qu'ils étaient grave en avance. Tu vois, c'est pas. Enfin, moi, j'ai pas lu de chapitre à la fin en disant oh, c'est incroyable. Avant, ils étaient déjà. Non, en fait, j'ai pas du tout. Ah, et je pense pas... donc en gros pour toi il y a eu une exagération de la part d'un grand nombre de personnes. Ok. Ouais. J'ai pas visé un mec en particulier. Hein. Je pense vraiment, j'ai vu la réaction globale des gens en fait. Ah. Moi oui. Ah ouais. Bon, il veut vraiment te mettre dans la sauce. Mais non, je parle en général parce que Rio, me dis pas que t'as réagi en disant oh c'est incroyable, tu savais déjà. Enfin tout le monde, on savait tous déjà. À l'époque, on sait très bien qu'à l'époque, les fruits du démon c'est sûrement eux, et on sait aussi du coup qu'ils étaient avancés. Et il y avait les armes antiques et il y avait les fresques qu'on a vues sur la Lune, donc avec une race qui était déjà allée sur la Lune à l'époque avec des fresques. Pour moi, ils sont pas allés en vélo sur la Lune. Moi, tu vois. ce qui est intéressant, c'est le fait que le robot puisse venir de cette civilisation qui a disparu.
Pour moi, c'est le truc intéressant. Maintenant, oui, effectivement... Parce qu'après, ça soulève d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres trucs reliques? Est-ce qu'il y a d'autres trucs, d'autres choses? Est-ce que tout Egghead, c'est une partie du royaume? Pour moi, c'était intéressant à ce niveau-là. Maintenant, je vois ce que tu veux dire. Bon, après, des fois, l'auteur te met un truc en fin de chapitre, alors que des fois, t'as des trucs dans le chapitre qui sont 10 fois plus intéressants. Maintenant, je comprends. Maintenant, je comprends ton point de vue. Ouais, Neil. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. En gros, que pour l'instant... à part les poneglyphes, les seuls trucs qui ont survécu à ce siècle-là, c'est ça. Peut-être, potentiellement. En gros, après, c'est peut-être d'où est-ce qu'ils l'ont eu aussi, quoi. D'où ça vient, ça? Tu vois, comme c'est vieux, ça date, ça a peut-être participé à la bataille du GM il y a 800 ans, où ils l'ont perdu. Je crois. Du coup, où est-ce que ça vient? Ça, c'est intéressant. Mais moi, c'était vraiment sur le point. Ouais, à l'époque, ils étaient avancés technologiques. À l'époque, ils étaient allés sur la Lune, les gars. Forcément, ils sont pas allés en vélo. Ah ouais, forcément, ils étaient avancés. Ils avaient... Non, c'est juste pour dire que... Enfin, ouais, ça surréagit beaucoup sur des trucs par contre, dans le chat, on dit le chapitre était ouf, abusez pas. On n'a pas dit qu'il était pas ouf, hein. C'est pas... Ah, d'ailleurs, j'ai un truc à dire sur ça. Personne n'a dit qu'il était pas ouf, hein. Sauf si Sony, tu considères qu'il est pas ouf. Ah, ok, ouais, c'est bon. Ouais, si, il est bien. Si. Ouais, non, j'ai un truc à dire sur ça, là, les liqueurs. Les liqueurs, les gars, je vais vous balayer. Un par un. Dans la rue, Neil va bien, c'est sûr, c'est bon. Non, mais le chapitre, vous en avez fait un truc de malade avec que du contenu faux. Vous avez menti, vous avez du sang sur les mains. Oh, comme c'est étrange, un liqueur qui ment. Oh, ce n'est jamais arrivé dans l'histoire. Ça avait dit quoi? Ça avait dit que Sanji s'était pété la jambe. Ça avait dit qu'on allait avoir la conversation entière entre Vegapunk et Oh, comme c'est étrange, un commandant de Yonko qui se pète la jambe. Oh, comme c'est étrange, mais du liqueur, c'est très étrange, ouais, Neil. Des mythos, des arracheurs dedans. Ils sont là juste pour faire des retweets et juste pour avoir de la fame, c'est tout, bande de bâtards. Oh, t'en as gros sur la patate, mon cher Neil. Je vais les attraper, je vais les faire bouillir, frère. Alors après, je vais pas te mentir que moi, dès le mardi, ou je sais plus quoi, mercredi, on m'avait effectivement spoilé que Sanji s'était pété la jambe. Tu sais, des fois, tu lis sans lire, mais tu vois Sanji casse jambe. Bon, tu comprends ce que ça veut dire et ça te fait chier de l'apprendre de cette façon. Alors qu'en fait, c'est complètement faux. En fait, au bout d'un moment, on est toujours dans... Tu vois, les mecs arrivent quand même à te dire que Sanji, qui a battu Queen, un mec hyper résistant, s'est pété la jambe contre un Séraphin. Sanji, il avait tapé King, il avait rien eu. Et là, tu me dis qu'il s'est pété la jambe? Le nouveau Sanji? Mais... à quel moment tu peux mentir comme ça? C'est très grave. Faut pas mentir aux gens comme... Là, c'est un mensonge pur et dur. Là, tu mens aux gens. La conversation entre Vegapunk, d'où tu inventes... Encore Sanji et truc, il y a eu un coup... Tu peux te dire, il a exagéré, machin. Mais la conversation par téléphone, elle sort d'où? Ah, je sais pas, j'ai pas entendu. Moi, ce que j'ai entendu, c'est Sanji s'est pété la jambe. J'ai dit, mais c'est très grave. Tu peux pas mentir aux gens, tu dis, c'est pété la jambe. C'est quoi l'intérêt? Le chapitre va sortir, on verra que c'est faux. Tu sais, c'est quoi le plus grave? Et encore une fois, promis, je dis aucun nom. Hein. Je parle vraiment d'une généralité. Hein. C'est que le chapitre, il sort, du coup, maintenant, le vendredi ou le jeudi soir. Et il sort avec une traduction d'un mec qui traduit de l'anglais, déjà. Et chaque traduction depuis maintenant 2-3 chapitres, il y a des erreurs importantes. C'est pas juste un mot qui change, c'est le sens de la phrase qui change complètement. La dernière fois, c'était avec Zoro. J'ai un truc à demander à Vegapunk, il a jamais dit ça. Pareil, c'était sur la traduction de Vegapunk qui parlait du Séraphin en disant... Tout le monde a gros sur la patate, là. Ça avait merde. Tu sais, ouais, il dit qu'en gros, ils ont raté certains points c'était la merde parce que ouais, ils avaient raté certains points du Séraphin, des trucs qui fonctionnaient pas, il obéissait pas. Alors qu'en fait, il dit absolument pas ça dans la traduction officielle. Et le souci derrière, c'est qu'il y a plein de créateurs de contenu qui se basent sur cette fausse trad pour faire du contenu et pour théoriser à mort. Sauf que du coup, tout est faux. Quand le chapitre sort le dimanche, en vrai de vrai, tout est faux, quoi. En vrai de vrai, c'est problématique. Pour moi, le vrai problème, c'est pas les petites erreurs qui peuvent arriver. Pour moi, c'est quand c'est volontaire. C'est quand c'est volontaire. Tu penses que c'est volontaire? Non, pour le cas de Rokugyo, de Mihawk, c'était 100% volontaire. Pour le cas de Aokiji et Van Augure de l'équipage de Barbe Noire, et pas Augure et Aokiji de l'équipage de Barbe Noire, c'est volontaire. C'est volontaire. On a les éléments factuels, c'est acté, on a les noms, on sait que ces personnes-là font partie de l'équipe Amiro parce que ce sont des anglophones. On le sait. Vous démembrer. Mais quand c'est des erreurs, quand le mec, quand le mec c'est pas volontaire, en vrai c'est pas trop grave. C'est pas de sa faute. Après le chapitre, moi je pars du principe que quand je le lis le jeudi ou vendredi,
La dernière fois, j'ai fait un tweet sur Zoro. J'avais pété les likes, c'était génial. Je me suis dit, le monde en kiffe là-dessus, tu vois. Et 2 jours après, bon, c'était de la merde parce que la traduction était pas bonne. Mais en fait, maintenant, je pars du principe que la trad du jeudi, je la lis, mais j'attends dimanche pour confirmer tout ce qui se dit, tu vois. Parce que voilà. En tout cas, la conclusion, c'est que tout le monde en a gros sur la patate et que moi, ça fait 2 mois, tic-tac, le traducteur, j'attends tes nouvelles. Je veux que tu me dises pourquoi t'as dit que Ryukyu a dit à King et Queen, vous pouvez partir, alors que c'est complètement faux. Rio, tu comprends pas ou quoi? Dis-moi. C'est quoi que tu comprends pas? Le traducteur du jeudi et les liqueurs, ils sont en cavale ensemble. Non, après, le traducteur du jeudi, il traduit de l'anglais. Et les anglais, on connaît leur opinion dégueulasse. Donc, non, mais quand je dis traducteur du jeudi, je parle de l'anglophone. Hein. C'est lui le mec qui est bizarre. Hein. C'est lui qui il traduit du japonais, lui, c'était scroll, il nous prend pour un con. Le mec qui milite à travers la traduction. Il dit je vais changer ça va passer crème. Ouais, bon, après, écoutez, c'est pas grave. De toute façon, dans tous les cas, il y a le truc officiel le dimanche et on a la vraie trad. Et généralement, on l'avait avec Aokiji, c'est Van Augure et Aokiji de l'équipage de Barbe Noire. Tu nous auras pas. Oui, ça y est, il est dans l'équipage de Barbe Noire et Shiroda a confirmé que Shiryu le fume. Et Shiroda a confirmé que Shiryu le filme. Vous pouvez pleurer, Shiryu bat Aokiji. C'est l'auteur qui le fait. C'est l'auteur qui l'a dit, c'est pas moi. Ils sont là, il pleure quand je le dis. Il va arrêter de pleurer. C'est une dinguerie ça. Donc du coup, la dernière page, Sony, t'as pas grand chose à dire. Et toi, O'Neill, t'as... Ah, si. Mais c'était juste... c'était un coup de gueule. Vas-y. Oui, non, c'était sur la hype, le fait de se dire que bon... Non, mais hors hype. Le fait que ça venait du futur, on le savait quoi. Ouais. Hors hype, après, ce qui est ultra intéressant, c'est qu'on va peut-être enfin avoir le clan...